Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons partir très loin dans le temps, dans les brumes lumineuses de la Grèce antique. Alors que l'art prenait son envol vers la perfection, s'élevait une légende du pinceau, Apelle. Peintre sans égal, célébré par sa virtuosité, sa finesse et son génie, a capturé la vie même sur la toile. On disait de lui que ses œuvres ne peignaient pas seulement les formes, mais l'âme des hommes et des dieux. Né au IVe siècle avant notre ère, probablement en Ionie, Apelle fut le peintre officiel d'Alexandre le Grand, ce qui déjà témoigne de son prestige. Dans le creuset brûlant de l'Antiquité grecque, lorsque l'art et la pensée s'élançaient vers les cieux, naquit un souffle rare, un souffle porté par la main d'un homme dont le pinceau allait transcender la matière. Ce souffle, c'est Apelle, peintre d'Ionie, maître du trait et de la lumière, artiste adulé par rois et poètes, mais dont la vie est elle-même enveloppée d'un voile de mystère. On ne connaît que peu de choses sur la naissance d'Apelle, mais les historiens placent sa venue au monde vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, dans la région fertile et culturelle d'Ionie, sur les côtes de l'actuelle Turquie. Cette terre, bordée par la mer Égée, était alors un creuset de rencontres, de savoirs et de traditions artistiques. Très jeune, Apelle se révèle doué d'un regard aiguisé et d'une main sûre, capable de saisir le moindre éclat de lumière et la moindre émotion sur le visage. Son talent éclate à Athènes, capitale intellectuelle et artistique de la Grèce antique. Il devient l'élève des plus grands peintres de son temps, apprend les secrets des couleurs, des ombres et des volumes. Plus encore, Apelle cherche l'essence, la vie même qu'il veut capturer dans ses œuvres. Bientôt, son nom résonne dans les palais des puissants. Alexandre le Grand, jeune roi au regard d'aigle, convoque le peintre pour immortaliser son image. Ce lieu, avec le conquérant célèbre qui confère un prestige sans égal et des commandes royales qui jalonnent sa carrière. Apelle est réputé pour son incroyable maîtrise technique, capable de rendre le moindre détail avec une précision éblouissante. Mais, ce qui fascine surtout, c'est son don de donner vie à ses personnages, de peindre non seulement leurs traits, mais leur âme. Ces portraits d'Alexandre sont dits si vrais qu'ils capturent la fougue et la jeunesse du roi, l'audace d'un conquérant encore en marche. Parmi les nombreuses anecdotes qui circulent, une est restée célèbre. On raconte qu'Apelle peignit une fois la déesse Aphrodite nue pour un temple. Après avoir terminé l'œuvre, il prit un miroir pour vérifier l'équilibre et la justesse des proportions. À ce moment, une de ses servantes, intriguée, s'approcha et fit une remarque maladroite sur la nudité de la déesse. Apelle, vexé, la fit figurer dans un coin de sa peinture avec une bouche déformée, immortalisation de cette indiscrétion. Ainsi, l'art d'Apelle porte aussi la marque de ces petites vengeances humaines, révélant un caractère à la fois exigeant et joueur. Une autre histoire raconte que défié par une rivale qui critiquait ses portraits, Apelle peignit un portrait si parfait qu'on lui demanda comment il faisait pour capturer l'essence d'un homme si précisément. Le peintre répondit avec humilité et sagesse « Je ne peins pas l'apparence, mais ce que le cœur me révèle ». La date exacte de la mort d'Apelle reste incertaine, mais son héritage est immortel. Les peintures originales ont disparu, emportées par le temps, mais ses techniques, ses principes et son nom ont traversé les siècles. Platon et Plutarque, entre autres, évoquent son génie. Apelle, c'est plus qu'un peintre. C'est l'incarnation de la quête infinie de la beauté et de la vérité. Il nous rappelle que l'art ne se limite pas à copier le monde, mais qu'il est la voix de l'âme, le dialogue entre l'œil, la main et le cœur. Son pinceau, même muet, chante encore dans les couloirs du temps, l'écho d'une époque où la lumière a pris forme humaine. Apelle, bien que disparu dans les brumes du temps, demeure un phare brillant dans l'histoire de la peinture. Ses œuvres perdues ont pourtant laissé une empreinte indélébile sur l'art occidental et au-delà. À l'époque hellénistique, ces techniques furent copiées, étudiées et magnifiées. Les artistes cherchaient à capturer ce souffle, cette vie que seul Apelle semblait saisir. Platon et Plutarque évoquaient son nom avec respect, soulignant son génie à exprimer l'âme humaine par le pinceau. Des siècles plus tard,
les maîtres italiens de la Renaissance découvrirent Apelle à travers les écrits antiques. Léonard de Vinci, Michel-Ange ou Raphaël le vénéraient comme le modèle du parfait portraitiste. Leur quête du réalisme et de la beauté spirituelle portait en elle la flamme de son art. Au-delà de la technique, Apelle incarna le peintre idéal, humble, perfectionniste et à l'écoute de son modèle et de lui-même. Son anecdote sur la servante indiscrète fut souvent citée pour illustrer la nature humaine mêlée à la rigueur artistique. Sans tableau véritable à contempler, c'est par ces principes que son héritage survit. La recherche de l'essence plutôt que de la simple apparence, le jeu subtil des ombres et lumières, la capacité à faire vibrer la toile d'une vie intérieure. Apelle, dans son silence immortel, nous invite encore à chercher plus loin que ce que l'œil voit, à faire parler la lumière et le trait, à peindre l'âme, pas seulement la forme. Il nous rappelle que l'artiste véritable est celui qui sait entendre ce que le silence de son modèle murmure au fond du regard. Apelle n'a pas laissé d'école ni de disciple direct. Il a laissé mieux, une exigence, un idéal, un souffle. Et ce souffle aujourd'hui encore traverse les siècles comme une flamme lente, portée d'une main à une autre. Et moi, je vous dis à bientôt.